L'expression « gueule cassée » évoque une époque sombre et tragique, celle de la Première Guerre mondiale, où des milliers de soldats sont revenus du front avec des visages défigurés par la violence des combats. Mais cette appellation ne reflète pas seulement les blessures physiques, elle incarne également le traumatisme psychologique profond que ces hommes ont enduré, et la lutte acharnée pour reconstruire non seulement leur apparence, mais aussi leur vie. Pourquoi cette appellation ? Le terme « gueule cassée » est apparu en France après la Première Guerre mondiale pour désigner les soldats qui avaient survécu à des blessures graves, souvent au visage, infligées par les éclats d'obus, les balles ou les conditions inhumaines des tranchées. Gueule, un terme argotique pour désigner le visage, combiné à casser, illustre de manière crue et directe l'horreur des blessures infligées à ces hommes. La brutalité du terme reflète l'ampleur du choc que ces visages déformés ont provoqué dans une société qui, jusque-là, n'avait jamais été confrontée à une telle masse de mutilés visibles. Les causes de leurs blessures. Les causes des blessures étaient multiples, mais toutes avaient en commun la violence extrême des combats de la Première Guerre mondiale. Les éclats d'obus, les shrapnels, morceaux de métal projetés lors de l'explosion d'une munition, et les balles étaient les principales causes de ces mutilations faciales. Les conditions dans les tranchées, où les combats rapprochés étaient fréquents, exposaient également les soldats à des blessures horribles, souvent au visage, car cette partie du corps était difficile à protéger avec les équipements de l'époque. Le gaz moutarde, utilisé comme arme chimique, provoquait des brûlures terribles, laissant des cicatrices à vie sur les visages de ceux qui survivaient. Quelles blessures exactement ? Les blessures des gueules cassées allaient des fractures osseuses complexes aux pertes de tissu facial, en passant par la destruction de la mâchoire, du nez, des yeux et d'autres parties du visage. Certains soldats perdaient une partie de leur crâne, ce qui nécessitait des interventions chirurgicales complexes pour reconstruire non seulement leur visage, mais aussi protéger leur cerveau. D'autres se retrouvaient avec des cicatrices profondes, des muscles sectionnés, des bouches déformées ou des yeux arrachés, les rendant méconnaissables et les isolant encore plus de la société. Comment étaient-ils soignés ? Le soin des gueules cassées a marqué un tournant dans le développement de la chirurgie reconstructrice et de la chirurgie esthétique. À l'époque, les techniques étaient rudimentaires, mais les médecins, confrontés à l'urgence de la situation, ont commencé à innover. Les greffes de peau, les reconstructions osseuses avec des plaques métalliques et les prothèses faciales ont été développées pour redonner un semblant de normalité à ces hommes. L'un des pionniers de cette discipline, le chirurgien français Hippolyte Maurestin, a réalisé des opérations complexes pour reconstruire les visages de ses soldats, en s'appuyant sur les techniques de la chirurgie plastique naissante. Outre la chirurgie, des masques faciaux ont été créés pour ceux dont les blessures étaient trop graves pour être réparées. Ces masques, souvent fabriqués en métal ou en cuir, étaient peints pour ressembler à la peau et permettaient aux soldats de retrouver une apparence plus humaine. Si ces solutions étaient loin d'être parfaites, elles offraient néanmoins à ces hommes une chance de se réintégrer dans la société, même si ce n'était que partiellement. Les développements de la chirurgie esthétique. La Première Guerre mondiale a donc été un catalyseur pour la chirurgie esthétique moderne. Les techniques expérimentées sur les gueules cassées ont posé les bases de la chirurgie plastique, qui s'est développée de manière exponentielle après le conflit. Des procédures comme les greffes de peau, la réparation des tissus mous et la reconstruction osseuse ont évolué, permettant d'aider non seulement les soldats, mais aussi, plus tard, les civils victimes d'accidents ou de malformations congénitales. Ces avancées ont non seulement permis de soigner les corps, mais ont aussi contribué à réduire la stigmatisation des personnes défigurées. Les désordres psychologiques et nerveux. Cependant, les blessures physiques n'étaient qu'une partie du calvaire vécu par les gueules cassées. La guerre a laissé des cicatrices invisibles tout aussi profondes. Les désordres psychologiques et nerveux, connus aujourd'hui sous le nom de troubles de stress post-traumatique, TSPT, étaient courants. Les soldats souffraient de ce qu'on appelait alors le syndrome du soldat.
manifestée par des tremblements incontrôlables, des crises d'angoisse, des cauchemars récurrents et une incapacité à retrouver une vie normale après les horreurs du front. Beaucoup de ces hommes étaient hantés par les souvenirs des combats, de la mort de leurs camarades et de leur propre survie miraculeuse mais mutilante. Certains tremblaient en permanence, un symptôme connu sous le nom de tremblement de guerre, et étaient incapables de reprendre une activité normale. D'autres sombraient dans une profonde dépression, exacerbée par leur nouvelle apparence physique et le rejet social qui en découlait. Une société qui devait s'adapter. La France, comme les autres nations impliquées dans la guerre, a dû apprendre à composer avec ces hommes blessés à vie, tant physiquement que psychologiquement. Les gueules cassées ont souvent été des pionniers dans la lutte pour la reconnaissance des droits des invalides de guerre, réclamant des pensions, des soins médicaux adéquats et un soutien psychologique, ce qui a conduit à une évolution de la prise en charge des vétérans et des blessés. Aujourd'hui, leur mémoire perdure à travers des associations et des commémorations, rappelant à quel point ces hommes ont souffert, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans leur difficile retour à la vie civile. Ils sont devenus des symboles de la résilience humaine, de la capacité à surmonter l'insurmontable et du coût véritable de la guerre qui va bien au-delà des pertes en vies humaines.